and drift away. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Skatouche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, plutôt, je ne sais plus parler. La première vidéo d'une nouvelle série sur Photoshop. Voilà, donc on me l'a beaucoup demandé parce que voilà, ce qui paraît que ce que je fais, c'est pas dégueu. Donc du coup, aujourd'hui, on va apprendre à faire un truc comme ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire une miniature. Pas forcément pour un concours, hein, mais une miniature en général, par exemple pour votre chaîne YouTube. Donc voilà, ici c'est pas les dimensions d'une miniature pour YouTube, mais on va apprendre à faire une miniature YouTube plutôt. Voilà. Donc, alors, ça c'est de la 1080p, les miniatures YouTube c'est du 720p, comme ça vous savez. Donc tout d'abord, eh bien, pour faire une miniature YouTube, putaclic, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on va créer tout simplement un nouveau fichier. Alors nouveau fichier, personnellement, moi je les renomme jamais, je les laisse sans titre, parce que je m'en branle, mais bon, pour la vidéo on va le faire. Tuto, voilà, avec un S, parce qu'il y en aura plusieurs. Bordel de merde, écrit ce S de merde, connard. Donc on va prendre les pixels, parce que les centimètres c'est la merde. Et on va mettre ensuite 1080, il me semble que c'est ça, hein, par 720. 1280 par 720, pardon. 1280 par 720, c'est la dimension des bannières YouTube. Donc, ensuite on a une page blanche qui va apparaître. Alors nous on veut être putaclic. Alors, comment est-ce qu'on va faire du putaclic? Eh bien, on va prendre par exemple un extrait d'une vidéo. Donc moi par exemple, vu que je n'ai pas tourné de vidéo, eh bien je vais tout simplement prendre un fichier au hasard. Donc on va regarder un fichier. Genre imaginez vous avez tourné votre vidéo, machin, et dans la vidéo il y a un seul moment où genre il y a un grand youtubeur qui vous met un truc dans le chat. Par exemple vous êtes youtubeur Minecraft, et ben vous prenez bien ce moment là de la vidéo, vous prenez un screenshot de ce moment là, et vous le mettez en fond, comme ça, vous le mettez. Donc moi vu que je n'en ai pas, je vais essayer de trouver un truc. Désolé hein. On va plutôt faire ici, ça va être plus simple. Donc, ouais, bon, j'en ai pas vraiment. Hein. On va aller. Bordel de cul. Ah, voilà, ça bug. Génial. Oui. Ah, parfait. Bordel de merde. C'est pas sérieux, ça, par contre. Ça donne dans les fichiers, hein. Photoshop. Hop là. Voilà, bah, ici on a un. Ouais, celui-là, là. Voilà, donc ici on a un beau screenshot Minecraft qu'on a pris, genre il y a. Voilà, un petit screenshot Minecraft. Donc vous le prenez, voilà. Donc tout, ah voilà, ce que j'ai fait, voilà. Voilà, c'est un tuto et je passe des étapes. Bon, vous prenez, donc voilà, vous avez votre image. Et ben, de base, en fait, vous avez ce petit outil, et vous voyez que si vous foutez la merde en cliquant, ça vous met des messages d'erreur. C'est pas ce qu'on a besoin. Maintenant, on va aller sur l'outil sélection ici. Voilà. Donc moi, il est en français, donc mon Photoshop, j'ai de la chance. Vous allez ensuite aller tout en haut, vers tout en bas, tout bêtement. Et pas recliquer, bande de cons. Vous lâchez juste. Donc voilà, je vais prendre la souris près, vous cliquez, vous maintenez, et vous relâchez, sans recliquer une deuxième fois, parce que sinon, t'as l'air tout simplement d'un baiser de la vie. Donc tu prends, puis tu fais CTRL-C tout bêtement, hein, comme tout le temps, et puis tu fais CTRL-V sur l'autre. Voilà. Ensuite ici, ben, tu vois que c'est pas... Rassure-moi, tu vois bien que c'est pas bien mis, hein, c'est pas la bonne hauteur, c'est pas bien la bonne taille. Mais voilà, non, mais parce que tu m'as fait peur. Ensuite, eh bien, tu vas tout simplement le bouger. Alors, là, tu as le droit. Là, tu vois, là, tu as accès. Donc, tu le mets bien dans le coin. Normalement, ça se met tout seul quand tu t'approches du coin. Et puis, tu vas faire la petite commande qui suit, c'est CTRL-T. Quand tu as fait CTRL-T, oh tiens, il y a des petits trucs. Oh, c'est magique. Oh, et tu vas aussi remarquer que tu peux aussi déformer complètement la photo. Et alors là, tu te sens mal. Tu te sens baisé. Parce que voilà, t'es con. Voilà. Mais bon, CTRL-Z. Toujours CTRL-Z. Là, pour verrouiller la taille de l'image, tu vas cliquer sur Maj. Donc la touche pour écrire en majuscule. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la touche Maj. Vous êtes con. Voilà, tout bêtement. Désolé, ça a dû saturer. Donc, vous prenez la touche Maj, vous la maintenez, et là vous... Oh tiens, je peux pas bouger autrement que... Oh, c'est magique. Voilà. Waouh. Ensuite, vous allez aller dans le coin, et là vous voyez, oh tiens, le coin il n'est pas à la bonne taille, c'est pour ça qu'on utilise le Maj. Comme ça, hop, la photo elle reste dans la bonne dimension. Ensuite, vous la recadrez comme vous le souhaitez. Moi, je vais la recadrer comme ceci pour qu'on voie bien le mouton sa mère parce qu'il est beau.
D'ailleurs, ça va être ça notre élément putaclic. Ensuite, pour faire du bon putaclic sa mère, on va ensuite utiliser une deuxième fois l'outil sélection, mais autrement. On va aller tout en bas ici, là. Vous voyez là où il est marqué FX là? Bah oui, tu vois. Bah oui, c'est parce que tu t'es pas aveugle. Tu cliques ici sur la petite page là, le truc là, à côté de la poubelle. Tu cliques là. Oh, un nouveau calque. Qu'est-ce qu'un calque? Eh ben, je vais pas t'expliquer parce que j'ai fait. Donc, quand tu es bien sûr que tu... Voilà. Là, c'est l'erreur que tout le monde fait. Tu ne sélectionnes pas le bon calque. Là, le calque qui est sélectionné, c'est la photo. Donc, tu vas mettre du noir dedans, tu vas plus rien comprendre. Il faut sélectionner le deuxième calque, tout bêtement en cliquant dessus. Cliquez dessus. Il n'y a rien de plus simple au monde, bordel. Tu prends ton calque, tu te sens bien, t'es ouais, j'ai un calque et tout, je suis trop content. Ta gueule. Donc, ensuite, tu prends ça, tu cliques droit, oui, je connais ma droite et ma gauche. Et là, ouais, bon, j'ai fait une... Donc voilà, tu cliques droit sur ton calque, t'as tout sélectionné, machin, et tu cliques sur remplir. Voilà. Ensuite, tu remplis, tu choisis couleur. Et oh tiens, un petit trou de couleur. Oh, c'est magique. Tu prends du noir et tu fermes ta gueule. Waouh, Nolan, on voit plus rien là. Je ne vois plus rien. C'est pas normal. Eh ben oui, bah ferme ta gueule et écoute bien. Donc, tu prends, tu maintiens toujours mage. Voilà. Tu vas dans un coin, voilà, là où tu kiffes ta mère. Hop, tu prends plus ou moins un endroit plus ou moins bon. Là, j'ai pas bien pris par exemple. Non plus. C'est un peu à côté qu'il faut. Ouais, on va dire bon. Faites le mieux que moi, hein. Bref, donc, on a sélectionné une partie, mais vous voyez, on n'a pas tout sélectionné, donc ce n'est pas bon. On va ensuite encore maintenir la touche plus. Mage, pardon. Et vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît à côté de mon curseur. Merde. Non, pardon. Oh putain, la pute. Oh non, c'est bon. Putain, je te baise, vraiment. Vous prenez le mage, sélectionnez les parties qui vous intéressent, et vous allez jusqu'au bout. Voilà. Et vous allez voir que comme par magie, waouh, c'est trop stylé. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez tout bêtement cliquer sur Delete. Voilà. Et vous avez un joli petit cadre qui s'est mis là. Waouh, il est beau mon cadre. Et vous pouvez même le bouger et là vous allez paniquer comme des fous. Parce que c'est marrant. Bref, vous faites CTRL Z. Je te baise, mais genre vraiment. Excusez-moi. Hop. Donc, euh, ensuite, bah, on veut que ce soit putaclic, donc on veut que ça se voit. Donc on va mettre ce cadre en multicolore. On va cliquer ici. Donc voilà, j'ai encore fait zapper une étape. Vous prenez votre calque avec le truc, avec le cadre, et vous double-cliquez dessus. Voilà, c'est tout con, bordel. Ensuite, vous prenez et bah, vous allez faire une incrustation en dégradé. Oui, ça a bougé en vrai, en live. C'est magique, putain, c'est magique. Vous allez venir sur cette petite flèche. Voilà. Ah oui, il y a des gens qui vont paniquer, c'est vrai, pardon. Donc, hop, hop. Donc, vous avez cliqué. Oh, mais je vais pas sur la bonne page. Pourquoi? T'es con. Tu cliques là et c'est bon, ok? Tu cliques sur le nom, voilà. Donc, même quand c'est pas sélectionné, quand tu vas cliquer sur un nom, il va le mettre, ok? Donc, tu cliques et c'est bon. Qu'est-ce que vous êtes con. Ensuite, tu choisis multicolore. C'est de base dans Photoshop. Donc, ne me demande pas où est-ce qu'il est. Il est dedans. Ferme ta gueule. Moi, personnellement, j'aime bien le 120 parce que ça fait un petit truc comme ça. Vous faites comme vous voulez. Je m'en fous. Vraiment. Vraiment. Moi, je veux juste les vues. Je veux juste la thune. Donc, tu fermes ta gueule et tu regardes bien jusqu'au bout. Comme ça, j'ai plein de thunes. Ok? Merci. Donc, même s'il n'y a pas de pub et que je n'ai pas d'argent. Donc, vous faites Enter, vous êtes tous contents. Ouais, super, on est trop contents. Ouais, ta gueule. Donc, moi, ce que j'aime bien pour le putaclic, donc on va retourner, c'est mettre une espèce d'ombre. Vous voyez, une petite ombre sympathique, hein? Bah, parce que ça fait stylé, je trouve. Donc on va mettre une ombre. Comment est-ce qu'on fait une ombre? Tu fais une ombre portée et t'es content. Ensuite, tu vas légèrement la rendre plus visible. Merde, merde. Voilà, avec un petit sang. Il me semble que c'est bon, hein. Donc voilà, vous voyez une petite ombre là. Enfin voilà, justement, juste là. Moi je trouve que ça rend légèrement mieux, mais là je l'ai mal placé. Donc on retourne dans ombre portée et on va la mettre pas à 120, mais à moins 120. Voilà. Non, à moins 45. Voilà. Et elle sera juste là. Comme ça on la voit bien. Donc,
Maintenant, vous allez devoir chercher sur internet une putain de flèche comme celle-ci. Une flèche bien putakique où j'ai écrit flèche. Voilà. Donc ensuite, vous prenez. Et vous avez remarqué aussi un truc. Bah oui, c'est con. C'est pas en PNJ transparent. Donc, CTRL-T, mage. Voilà. C'est pas en transparent, merde. Je vais devoir aller en chercher une autre. Non, tu fermes ta gueule et tu écoutes bien. Tu vas ici. Là, tu vois, là, il y a un espèce de pinceau sympathique. Hein, Nolan, ça fonctionne pas, ta gueule. Donc, tu vas dessus, tu cliques droit. Donc, tu fais ton clic droit. Et hop, là, il y a marqué baguette magique. Tu vois, c'est comme dans Harry Potter, là. Tu peux te la foutre dans le cul, connard. Donc, tu cliques là. Et puis, là, tu sélectionnes bien ton calque. Si t'as pas sélectionné... J'ai fait une connerie. J'ai fait une grosse connerie. J'ai supprimé un truc, là. Pourquoi il y a plus mon... Ah, je suis pas sur le bon. Bon, pardon, excusez-moi, je vous ai fait peur. Non, bah les couilles. Donc, pardon, hein, je m'excuse très fortement pour cette interruption. Je me suis trompé de truc. Je ne suis pas allé sur le tuto. Hop. Donc, voilà. Bon, tu prends la baguette magique. Donc, de base, c'est ça. Hop, tu prends la baguette magique. Et ensuite, tu sélectionnes du coup le bon calque, le calque 3, donc celui-là. Et tu vas tout simplement cliquer sur la partie blanche que tu ne veux plus. Hop, ça sélectionne toute la partie blanche. Tu fais delete. Tu sélectionnes la partie blanche, tu fais delete. Et... Oh merde! Oh merde, c'est beau! Oh! Oh putain, c'est beau! Waouh! C'est beau! Ensuite, tu montres bien le mouton. Parce que c'est lui le putaclic. Cet enfoiré de merde. Tu mets là. Donc, tu es content parce que tu as ta flèche. Lui, ta flèche, elle est noire. Elle est dégueulasse. Hein. Je suis raciste. Tu vas là, dans calque. Tu fais incrustation dégradée. Tu vas ici. Tu mets multicolore. Tu fais OK. Voilà. Mais c'est pas assez. Nous ne sommes pas contents. Ce n'est pas assez. Tu vas dans contour. Parce qu'il faut faire un contour. Et le contour, vu qu'on est bien là pour faire du putaclic, tu mets blanc. Voilà. Voilà. Là, tu vois. Là, tu commences à rentrer dans l'ère du YouTube Game. De toute façon, oui, il suffit de regarder la miniature de cette vidéo en ce moment. Il est putaclic. La miniature est putaclic à mort. Donc, ensuite, tu vas prendre ton texte. Moi, j'utilise Obélix Pro parce que c'est une putain de merde de police putaclic. Tu vas mettre ce mouton... non, ce que ce mouton va faire va vous étonner. Voilà. Donc, on met ça. Voilà. Donc, CTRL Z. On met un petit... ouais, bref. Donc on fait CTRL T. Vous allez remarquer qu'aussi avec CTRL T, quand on n'est pas sur la zone qu'on veut changer, le curseur change. C'est deux flèches comme ça. Et bien ce curseur va nous aider. Nous allons tout simplement maintenir. Donc maintenir le clic et lever légèrement la souris ou la baisser. Vous allez voir que, oh tiens, ça bouge. Et c'est très intéressant pour le putaclic ça. Donc là. Là, on connaît, on fait pareil. On met un contour, du coup, en blanc. Voilà. Et on met une incrustation dégradée en multicolore. Voilà. Ce que ce mouton va faire va vous étonner. Hop là. J'ai fait une faute d'orthographe. Hop là, voilà. C'est pas beau ça? Vous avez votre première photo putaclic. Bien évidemment, ce n'est pas tout, parce qu'il faut mettre ici votre tête. Donc on va aller prendre la tête d'un gars ici. Ok. Hein? Désolé, mon internet est excessivement lent. Mec étonné. Étonné. Voilà, on va prendre lui là, Louis de Funès, parce que Louis de Funès, il est putac. Donc on attend que la photo vienne en HD. Si elle est en HD. Elle n'a pas l'air d'être en HD. Ah si, non, il n'est pas en HD. On passe comme, on parle quand même. Voilà, bon, alors on va prendre lui. Non, on va pas prendre lui parce qu'il y a des petites écritures de merde. Donc, on enregistre l'image sous, on la met sur le bureau, on met... Non, on enregistre. On la laisse dans Photoshop portable. Ah, bordel de cul de merde. On met ici, Merde, je peux pas écrire ce genre de logo. CTRL A, CTRL C, hop, Enter. Donc, ensuite, on va ici. Merde, oh putain, 14... Oh, sa mère la pute. Donc, pour le rendu, ça va être stylé. Donc, vous faites encore ta gueule, c'est bon, ouvrir. Vous sélectionnez votre truc, il est juste là.
donc j'aurais pas dû faire CTRL-C, CTRL-V. Vous sélectionnez ensuite ce qui vous... Ta gueule. Donc vous sélectionnez ensuite ce qui vous intéresse de la photo, sans tenir mage parce que vous n'êtes pas débile. CTRL-C, vous allez sur votre tuto de merde et vous le mettez ici. Ensuite, hop, waouh, c'est beau, hein. Ensuite, eh bien, on va prendre la baguette magique. Oh, cette baguette magique, qu'est-ce qu'elle me casse les couilles parfois, genre vraiment. Il pouvait pas mettre un fond blanc, hein. Il pouvait pas, non, il pouvait pas se le permettre, hein, ces enfoirés de mes deux couilles. Voilà. Non, ça c'est un mec étonné pour vous. Ça c'est une femme étonnée. Ça aussi, c'est un mec étonné pour vous. Ça, voilà, mettez des beaux gosses, vous allez avoir plein de likes, bande d'enfoirés de mes deux couilles. Lui, j'aime bien ce vieux-là. Bon, je suis désolé, hein, mais bon, voilà. S'ils font des photos pareilles, là... Fils de pute. Hop, fichier, ouvrir. On ouvre la photo du vieux, là. On sélectionne, on essaie de sélectionner un minimum le texte, juste le vieux. Ah, que le vieux qui nous intéresse. Là. Généralement, c'est une photo de vous, donc ne mettez pas un fond blanc. Donc ne prenez pas votre photo sur un fond blanc. Quand vous portez un t-shirt blanc. Vous êtes con si vous faites ça. Mais genre vraiment, il n'y a pas plus con de vous que vous si vous faites ça. Il n'y a pas plus con. Genre vraiment. Bon, encore le texte. Donc pour ça, on va zoomer. Ah. On peut zoomer sur Photoshop. Oui, suce-moi. Pardon. Donc, tu viens là, tu fais delete. Voilà. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu es content. Tu prends le vieux. Tu le mets ici. Tu fais CTRL-T. Pardon. CTRL-T. Pardon. J'ai sélectionné le calque. Tu me casses les pètes. Bon. C'est pas vide, hein. Il y a un calque. Voilà, merci. Donc, tu le mets en grand. Voilà. Il est flou, mais généralement les photos que vous prenez, bah, elles doivent pas être floues, sinon vous êtes con. Voilà. Vous le mettez bien au-dessus, hein, vous n'êtes pas con. Et s'il le faut, vous mettez même en dessous du cadre. Voilà, c'est même recommandé de mettre en dessous du cadre. Vous prenez, en dessous du cadre, hein, vous voyez ici, là il y a le cadre, ça. Le cadre, là, celui-là. Et quand vous prenez le papier, vous le mettez pas dessus, parce que sinon on voit le truc dégueu, vous le mettez en dessous. Pas en dessous de la photo non plus, parce que sinon on le voit plus. T'es con! Putain, quoi, qu'est-ce qu'il est con. Alors, il y a aussi un truc que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est, imaginez, voilà, vous avez fait une connerie. Voilà, vous avez écrit bit. Voilà, vous voulez faire CTRL-Z, mais entre-temps, vous avez écrit une deuxième fois bit. Vous allez faire CTRL-Z, il n'y en a qu'un seul qui va partir. Vous allez refaire CTRL-Z, il va revenir. Ah, c'est con! Ah, c'est con, mec, tu t'es fait violer, hein, tu t'es fait niquer. Non, c'est faux. Quand vous faites ça, c'est pour éviter que, si vous avez fait CTRL-Z sans le faire exprès, eh bien, vous pouvez le refaire une deuxième fois pour que l'élément que vous avez délité sans faire exprès revienne. C'est aussi simple que ça. Pour faire CTRL-Z définitif, vous allez faire CTRL-ALT-Z. CTRL-ALT-Z. Et ça part. Et si vous refaites CTRL-Z, ils reviennent tous les deux. C'est magique. Ok, vous comprenez ou pas? Voilà, c'est bon. Voilà. Si vous faites une erreur, au lieu de faire CTRL-Z, vous faites CTRL-ALT-Z. Voilà. C'est quelque chose que personne ne sait parce que Photoshop ne l'explique pas. Ils sont cons. Ensuite, tu vas sur ton calque. Et vu qu'on est bien dans du putaclic, pardon, tu mets un contour. Pas un contour noir. Parce que t'es raciste. Donc tu mets un contour bien blanc. Et là, tu vois, là, tu vois, tu commences à devenir fort. Tu commences à devenir fort de café. Voilà. Et là, quand tu as fait ça, tu fais CTRL-ALT-S. Tu mets ça voilà. Tu mets bit. Tu mets ça sur ton bureau. Tu mets bit, 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 bit. Voilà. T'es content. Mais tu te rends compte qu'en fait, ce PC, tu le partages avec tes parents. Donc tu vas tout de suite arrêter de faire ça. Mais tu l'as juste là. Tu es content. Tu vas sur les réseaux sociaux. Tu vas sur Twitter. Voilà. Tu te connectes à ton compte. Tu fais... Tu es content. Tu vois, tu viens ici. Tu mets... Followez-moi sur Twitter. Tu vas ici. Tu mets... Je suis trop heureux grâce à Skatoux. J'ai appris
à utiliser Photoshop. Et puis vu que il y a mes abonnés, je vais leur dire série is coming. Hashtag abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Hashtag tuto Photoshop. Voilà. Ensuite on met ça, on prend la photo bit qui est sur le bureau. Donc tu vas sur ton putain de bureau, tu notes bit. Voilà, tu l'as direct, hop là, fais pas chier et tu cliques sur tweeter. Voilà. Vous êtes content. Vous êtes très content. Bravo, je vous applaudis. Voilà, vous avez appris à utiliser un petit peu du Photoshop. On se retrouve pour l'épisode 2. Et vu que cet épisode fait déjà 20 minutes, je vais en chier pour le montage. Je vous hais, bande de sales teupus. Au revoir.